bien entendu, tous le savent. Tous ceux. Non, Abdoul Déné, pas vous, P1. Je reviens à vous tout à l'heure. Vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien saisi à la fin. Je suis en train de dire, est-ce que, quand vous avez, vous, souligné l'état de grâce, il y a d'un côté ceux qui pensent que le capitaine Ibrahim Traoré en est capable au regard justement de ce qui précède des actions qu'il a eu à apporter en disant que les choses devraient aller très vite et on est en train de voir comment ça va vite. Nabaloum, votre prédécesseur, a souligné tout à l'heure qu'il y a une fois une confiance au regard non, justement du travail abattu, qu'il est l'homme de la situation et qu'il va arriver justement au bout. Mais vous, d'un côté, vous avez également parlé qu'il n'y aura pas d'état de grâce, c'est-à-dire moindre pépin, il devra tout simplement rendre gorge. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui est sur des urnes en or? Il faudrait qu'il fasse très attention pour une moindre virgule de ce qu'il serait en train de dire ou ce qu'il serait en train de faire. Ce que je vais d'abord dire avant de répondre à la question, il faut dire que, comme le grand frère l'a si bien dit, la population aujourd'hui accorde plus de confiance au capitaine Traoré parce que quand on analyse, ils sont un peu en griffe, déchus par en tout cas les acteurs politiques de notre pays. Les gens aujourd'hui ne font pas confiance à un certain nombre d'acteurs politiques. Il suffit juste de citer certains noms. Vous voyez déjà que les gens ont des visages crispés. Et donc, c'est ce qui fait que déjà, la personne préfère plus s'appuyer sur un jeune militaire qui a décidé à un moment donné de s'assumer et de, en tout cas, vouloir, dans sa bonne volonté, ramasser les choses pour qu'on puisse effectivement aller de l'avant. Et lors de ses communications dans les médias, il a été clair sur sa vision pour le Burkina Faso. Il a fait des propositions concrètes qui n'avaient jamais été faites. Vous voyez, déjà dans la lutte contre le terrorisme, il a dit que les militaires doivent être en avant, qu'ils vont, comment on appelle ça, être en avant dans la production agricole et sécuriser les zones, en même temps, avant de ramener les comment on appelle ça, les populations chez eux. Donc, c'est pour dire qu'il a un certain nombre d'idées déjà en tête qui peuvent déjà lui permettre de mieux gérer. Donc, mais quand je dis qu'il n'a pas droit à l'erreur, c'est en tenant compte de l'expérience de l'ancien président Damiba. Vous savez, si on parle dans le fond, vous vous rappelez du premier discours de Damiba, le discours était clair, qui a été apprécié par tout le monde. Ça, c'est le discours des putschistes, si on veut le dire de la spot. Voilà, c'est le discours du MPSR. Vous voyez, donc, il y a une vision qui a été déclinée dès le départ. Mais dans la gestion, il s'est laissé en griffe berné par un certain nombre de personnes politiques qui étaient autour de lui. Et donc, il s'est dérouté de sa mission première dont il était venu. Donc, vous avez vu qu'après, les discours qui ressortaient, le peuple ne se reconnaît plus dans ces discours. Donc, pour éviter ces mêmes erreurs que le président Damiba a eu à faire, Traoré a le devoir et l'obligation et surtout le tact de pouvoir prendre en compte les aspirations du peuple. Parce que s'il va aller sur les mêmes pas que Damiba a fait, il aura le même résultat avec Damiba. Donc, pour éviter que cela arrive, parce que ce n'est pas bien pour le pays, si on doit vivre encore un autre coup d'État, pour éviter que cela arrive, il faut qu'il reste sur sa ligne de départ. La combinaison de départ qu'il a eu à faire, il faut qu'il reste là-dessus, il faut qu'il prenne en compte les aspirations du peuple burkinabé, il essaie de travailler dans ce sens-là, et le peuple burkinabé va l'accompagner. C'est vrai, il aura des personnes autour de lui, des politiciens autour de lui, autres, qui vont l'accompagner dans ce qu'il fait. Mais il faudrait qu'il analyse très bien pour ne pas créer des frustrations de part et d'autre, pour ne pas privilégier un clan par rapport à un autre, pour ne pas vouloir mettre en avant un parti politique par rapport à un autre. C'est pourquoi j'ai dit, j'apprécie beaucoup l'aspect d'inclusion qui est mis dans la charte. Voilà, ce qui veut dire on aura toutes les bords politiques, toutes les sensibilités politiques là, qui vont l'accompagner. Et donc, si l'intérêt du pays est mis en avant au niveau de chaque acteur, il n'y a pas de quoi qu'il échoue. Il n'y a pas de quoi qu'il échoue. Mais c'est lorsque on va vouloir privilégier un clan par rapport à un autre, on va vouloir prendre le peuple pour peut-être quelqu'un qui est assis, qui ferme ses yeux, qui regarde. C'est en ce moment qu'on va se retrouver encore avec un autre coup d'État. Et ce n'est pas bien pour le pays. Et donc, on fonde vraiment bon espoir sur lui parce que c'est un jeune. Il a de l'ambition, il a de la volonté, il a en tout cas déjà fait sortir un certain nombre d'aspects qui nous permettent, qui nous donnent en tout cas cette envie-là de croire, de le suivre et de le soutenir. En tout cas, nous sommes engagés à ses côtés, à le soutenir pour qu'il arrive à bon port. Et comme l'autre l'a dit, on va en tout cas l'interpeller quand il faut, comme il faut, pour qu'il reste dans notre vision, la vision du peuple. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que tout le monde est dehors.
à chaque fois qu'ils le soutiennent parce que on sait qu'avec lui, si on arrive à le maintenir dans une cadence bien dirigée et bien voulue par le peuple burkinabé, il va arriver à bon port. Et donc, ce n'est pas comme s'il est sur des œufs qui vont se casser en tant que autres. Voilà, mais il est dans une période sensible d'une nation où on a besoin de réconcilier tout le peuple burkinabé, de réconcilier tous les fils et filles du Burkina pour atteindre un objectif bien précis qui est de sécuriser notre pays, de restaurer tout notre territoire. Et donc, pour arriver, si on part dans ces aspects de division, de clanisme, de prioriser un certain nombre de personnes et autres, on ne va pas atteindre cet objectif-là. Et donc, l'intérêt, c'est de travailler ensemble pour qu'on puisse aller et de suivre surtout les aspirations du peuple burkinabé. Voilà, merci à vous. Cher Pemanea, je vous donne la possibilité donc de réagir sur cette question à laquelle vient également de répondre Abdoul Déné, puisque vous vouliez parler au moment où vous sembliez, où je donnais la parole, vous avez cru que c'était vous. Je vous donne la possibilité de réagir là-dessus. Oui, merci. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, quand Damiba a fait son premier discours, c'était très bien, les gens applaudissent. Il a fini avec sa citation de Thomas Sankara et la devise du pays de l'époque, par la patrie ou la mort nous vaincrons. Les gens applaudissent, tous ceux qui s'attendaient à une politique de rupture révolutionnaire en ont applaudi. Mais quelques jours plus tard, il est revenu dire dans une autre allocution officielle qu'il ne s'agit pas d'une révolution, qu'il n'est pas venu pour faire une révolution. Donc les gens ont vite déchanté et puis après ça n'est suivi ce qu'on a pu assister qui a abouti par la suite aux événements du 30 septembre. Ce que je suis en train de dire, c'est que tous ces soutiens à Ibrahim Traoré qu'on constate depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ces soutiens, ce n'est pas forcément pour sa jeunesse, ce n'est pas forcément pour ses beaux yeux. Derrière ces soutiens, ce sont des espoirs qui s'expriment. Ça veut dire que le Burkinabé aujourd'hui, la réalité de la crise sécuritaire et ses conséquences nous tellement que les gens aujourd'hui sont dans une forme d'espoir. Et effectivement, un argument de détail qu'il n'est pas imbibé ou vieux outils qui ont compromis un certain nombre d'officiers, c'est un œuvre qui peut apporter beaucoup. Mais effectivement, il faut qu'il ait fait le choix de se conseiller. Parce que ça a été le cas avec Damiba. Clairement, à un moment donné, il s'est mis sous influence d'un certain nombre d'acteurs politiques qui finalement avaient pris le contrôle indirectement de la gestion de l'appareil de l'État et qui ont fini clairement par prouver au Burkinabé que Damiba défendait une politique dans laquelle la majorité des Burkinabés ne se reconnaissait pas ou qui ne privilégiait même plus la lutte contre le terrorisme comme étant le point central de sa politique. C'est la même chose avec Traoré Ibrahim qui certainement va devenir président. Ces multiples soutiens, Damiba en a bénéficié. Souvenez-vous, quand il y a eu le coup d'État de janvier, pratiquement toute la classe politique a produit des déclarations à la limite de soutien à cette transition et la société civile également. Donc c'est dit que la réalité aujourd'hui, il a parlé d'aller vers d'autres partenaires et tout le monde s'attend à ce qu'il parte vers la Russie. Et s'il ne le fait pas assez clairement, il aura des problèmes avec les pro-russes, les souverainistes pro-russes. Il a parlé, il a critiqué Damiba en disant qu'il était en train d'instaurer un ordre ancien, faisant allusion donc au système de Blaise Compaoré. S'il ne s'en démarque pas suffisamment ou s'il ne se met pas en équidistance entre la classe politique, entre les différents groupes politiques, pour se concentrer uniquement sur la question sécuritaire, c'est clair qu'il aura certains partis politiques en face de lui et ça va compliquer la situation de la lutte contre la sécurité. Du reste, c'est de l'intérêt de tous les Burkinabés, femmes, hommes ou enfants, vieux, de soutenir donc toute politique qui va contribuer à libérer notre pays, parce que c'est quand même honteux que des groupes terroristes qui ne disposent pas d'un appareil de l'État puissent mettre en déroute toute une armée nationale, puissent mettre en déroute les armées du Sahel. Et que, voilà, c'est à la limite de l'humiliation que nous subissons depuis longtemps. Et c'est un apport que les Burkinabés veulent
qu'on puisse aujourd'hui, à travers donc ces assises, trouver le profil idéal qui peut porter cette lutte-là et libérer définitivement notre pays sans forcément tomber dans une sorte de culte de personnes ou bien une sorte d'attente d'un messie. Ça veut dire que cette lutte, elle doit être portée par tous. Si le capitaine Ibrahim Traoré est dans donc cette dynamique, cette vision, naturellement, il sera soutenu. Il est déjà soutenu, mais je dis, il faut insister pour qu'il ne perde pas de vue, pour qu'il n'y ait pas plus tard une dérive. Avec aboutir donc à une déception. Et voyez-vous, déjà dans la situation que nous sommes, les ruptures constitutionnelles mettent en mal déjà la question de lutte. Il faudrait que ça soit, en tout cas la dernière fois, qu'on intervient en politique pour mettre fin donc, au processus et que Traoré Ibrahim donne réellement raison de déception, qu'il n'y ait pas une sorte de regret pour dire finalement les civils valaient mieux, tant bien même qu'eux aussi ils tremblaient les limites. Voilà, donc merci. c'est ce que j'avais voulu ajouter. Merci justement à vous pour votre contribution. Nabalouma Abdoulaye, au regard de ce qui précède, devrait-on voir le capitaine Ibrahim Traoré comme étant un homme qui va créer la révolution, puisque le capitaine, le lieutenant-colonel Damiba, on l'a dit tout à l'heure, avait dit qu'il n'est pas venu faire la révolution. Est-ce que l'on veut une révolution du côté du Burkina Faso ou on voudrait tout simplement une gestion d'un État au respect des populations, de leurs besoins et que le pays atteigne un niveau de croissance? Alors, il faut dire que le jeune capitaine Ibrahim Traoré, dès qu'il a pris le pouvoir, il a posé des actions concrètes qui confortent et qui donnent déjà de l'espoir aux populations. Si vous vous souvenez, il y a eu l'attaque de Gaskindé, qui a précipité la chute de Damiba. Et au lendemain de Gaskindé et à la chute, à la prise de pouvoir de Traoré, il a pu approvisionner la zone de Tibo. Il a approvisionné également d'autres localités en vivres et en tout cas de quoi pouvoir nourrir les populations qui sont touchées dans ces différentes zones-là. Donc voici, en quelques temps, en 14 jours de gestion du pouvoir, il a pu trouver des solutions concrètes sans mettre en danger ni la vie des civils, ni la vie des militaires qui sont sur le théâtre des opérations. Donc, au regard de ces éléments déjà, ça réconforte et ça donne de l'espoir aux populations. Donc, c'est pourquoi ceux-là qui ont mené la lutte ont dit non, voilà qu'il est à 14 jours, il a pu trouver d'autres solutions et pour libérer son pays. Donc, il faut toujours le soutenir. Est-ce qu'il va faire une révolution ou il ne va pas faire une révolution? Il en a déjà pour 21 mois, donc c'est assez court. Ce que nous attendons de lui, c'est le problème principal d'abord, qui est le terrorisme, libérer les zones de terrorisme, apporter des solutions humanitaires à l'ensemble des déplacés au Burkinabé. S'il arrive dans les 21 mois qui sont consacrés à la gestion de la transition, ne serait-ce que s'il arrive à trouver des solutions pour résorber ces deux situations-là, nous qui sommes dans la lutte, la grande majorité de la population burkinabé va être grandement satisfait et va l'applaudir parce que ce serait véritablement un grand exploit. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que pour qu'il puisse arriver à cette situation, il faudra qu'il puisse mieux s'organiser. Et mieux s'organiser, c'est d'abord comment est-ce qu'il va composer son équipe, avec qui il va travailler, parce qu'on dit, seul on ne peut jamais mener une lutte, du reste on ne peut pas mener une lutte et gagner une bataille et une guerre. Donc nous espérons qu'il pourra bien s'entourer parce que le président Damiba a commis l'erreur, comme le président Roch-Marc Christian Kaboré, et donc de s'entourer d'acteurs qui n'étaient pas capables d'abord de lui dire la vérité, n'êtes pas capable de trouver des solutions
solutions aux différentes préoccupations que connaissent les Burkinabés, que je rappelle encore que sont la question de l'insécurité et la question humanitaire qui est liée à l'insécurité. Donc, s'il arrive à bien s'entourer, au niveau du front, ceux qui sont dans la lutte, l'ensemble de la société civile a été clair, il faut diversifier le partenariat. Il faut d'autres partenaires parce que les partenaires d'antan, notamment l'impérialisme, je rappelle bien, l'impérialisme n'a pas pu trouver des solutions aux préoccupations des Burkinabés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous le clamons et nous le réclamons encore, nous le demandons avec insistance d'aller vers d'autres partenaires. La Russie a été identifiée, il y a encore d'autres partenaires et nous incitons et nous voulons que très rapidement des actions soient posées dans le sens de diversifier les partenariats parce que quelle que soit la bonne volonté, vu l'avancement aujourd'hui du terrorisme qui ne concerne pas que le Burkina, qui concerne aussi le Mali, le Niger et du côté du Bénin, du Togo et même de la Côte d'Ivoire, il faut reconnaître que notre armée a besoin de soutien, ne serait-ce que le soutien par les armes, le soutien avec le renseignement. Ce sont des éléments importants pour soutenir nos forces de défense et de sécurité, qui sont d'ailleurs de vaillants combattants, de braves soldats que nous saluons au passage, la bravoure, le courage de ce peuple, malgré les moyens limités, malgré les moyens quasi inexistants, mais ils se battent de jour et de nuit avec le peu qu'ils ont. Merci. Donc la diversification des partenaires va apporter des solutions concrètes dans ce sens-là. Donc voici des éléments qui montrent clairement que même si ce n'est pas une révolution, vu le temps de 21 mois, nous pensons que s'il arrive à concrétiser c'est avec grande joie et grande satisfaction que nous allons anticiper toutes les conséquences maintenant pour une nouvelle ère, en tout cas au bon souhait de l'ensemble des Burkinabés. Voilà, merci à vous, cher Déné, et à vous également, Pima. Vous aurez le temps de parole puisque nous sommes pratiquement à moins justement 6 minutes de la fin de cette émission. Je vous accorde chacun de 2 minutes pour jeter un regard, puisqu'on va se retrouver certainement en soirée pour parler notamment de ces assises. On n'est pas dans le temps justement de la révolution, il y a l'équipe d'entourage. On avait souvent fait le reproche au capitaine Ibrahim Traoré, justement, peut-être ne pas avoir eu à ses côtés des hommes un peu près à la dimension du colonel Assimi Goïta, du côté du Mali. Aujourd'hui, et dans cette équipe qui devra accompagner, et parce que le président doit d'abord, dès lors qu'il est président de transition, utiliser la voie d'ordonnance avant toutefois que le conseil, l'assemblée des stations puisse donc arriver, si je ne me trompe bien, comme on l'appelle, ce qui va devoir légiférer en lieu et place d'une assemblée nationale. Ça devrait se faire comment? Coopter à travers militaires et civils, des personnes capables de pouvoir gérer. Je commence à voir avec vous, Abdoul Déné, en 2 minutes, s'il vous plaît. D'accord, donc rapidement, je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir sur ce que mon grand frère a dit, notamment sur des aspects. La question de la diversification des partenaires. Voilà, c'est une question qui est très très pertinente, qui est très importante pour cette démarche dans laquelle nous sommes. Il faut effectivement, comme Pema l'a dit, clarifier cette position-là claire et nette. Et ce n'est pas dans des accords écrits qu'on le veut, ce n'est pas sur les papiers qu'on le souhaite, mais c'est la réalité effectivement sur le terrain qu'on le veut, qu'on sente réellement sur le terrain qu'il y a un changement au niveau des partenaires stratégiques dans la lutte contre le terrorisme. Voilà, il y a la Russie qui est là, il y a la Chine qui est là, il y a la Turquie, il y a plein d'États aujourd'hui qui peuvent accompagner significativement le Burkina de façon claire et nette, précise et en termes militaires. Et pour nous, c'est en tout cas très important qu'on mette au devant, en tout cas, ces nouveaux partenariats-là. Voilà, et donc, avec la Chine, nous sommes en tout cas engagés auprès de cette nation pour qu'on puisse vraiment accompagner le Burkina Faso dans tous les aspects. Mais pour le moment, c'est l'aspect sécuritaire qui est prioritaire. Donc, on met aussi des négociations à notre niveau pour qu'il y ait en tout cas un accompagnement solide venant de la Chine. Revenir sur l'aspect révolution, je ne dirais pas qu'on est forcément dans une révolution, mais nous sommes dans une période de transition. Et dans cette période de transition, vous savez que généralement dans la transition, c'est cette période qui est un peu neutre en termes de gestion politique. Et donc, c'est dans cette période-là qu'on peut effectivement mettre des bases solides d'une nation en son développement. Et il faut effectivement des réformes au niveau du Burkina Faso, des réformes qui vont vraiment donner du
poids aux institutions burkinabées, de sorte à ce que celui qu'on met à un poste quelconque, il se fie, il se confond aux textes qui sont là, aux règles qui sont préétablies. Et non, il vient lui-même vouloir mettre sa volonté comment on appelle ça, en œuvre. Mais il vient trouver déjà des Malheureusement, vous allez devoir chuter, hein, malheureusement, pour que Cher Pema Néa ait aussi un petit temps de parole, puisqu'on pourra également se retrouver pour parler de l'actualité burkinabé, sauf que je vous coupe comme cela. Oui. Donc, rapidement, pour l'équipe qu'il doit mettre en place pour travailler au niveau de la transition, il doit en tout cas trouver des patriotes, des patriotes sincères, dynamiques, compétents, engagés, qui mettent au devant l'intérêt du pays. Et en même temps aussi, en termes de gestion, pour ma part, il doit travailler par ordonnance. Il doit gouverner par ordonnance dans les premières heures. Même l'ALT qu'on veut mettre en place, si ça tenait qu'à moi personnellement, ce n'était pas nécessaire dans cette période de mettre l'ALT en place. C'est parce qu'on veut respecter des normes internationaux qu'on le met en place. Sinon, c'est des démarches budgétaires qui vont encore puiser l'économie burkinabé. Voilà, vous avez vu, on a mis l'ALT en place sous la Tutaniba, il n'y a pas eu d'effet en tant que tel, il n'y a pas eu de proposition qui a été... Abdoul Dene, vous allez arrêter avec la parole. On aura le temps. C'est alléchant. On a quand même notre espace où on pourrait discuter. Cher Pema Néa, juste également, nous sommes arrivés au terme. Je vous accorde ce petit temps-là, 2 minutes, pour donner votre regard notamment sur ce qui pourrait accompagner notamment l'équipe, parce que le président de transition est nommé. Il va falloir qu'il puisse s'entourer. On a dit que nous sommes pendant le temps de la révolution. Bien sûr, nous ne sommes pas dans le temps de la révolution, nous ne sommes pas en période de guerre froide où le monde était polarisé entre l'Est et l'Ouest. Donc aujourd'hui, ce que nous attendons donc des dirigeants, c'est le pragmatisme. Ça veut dire qu'une politique orientée sur l'efficacité des résultats. Et c'est cette capacité qu'on recherche avec les nouvelles autorités qui seront mises en place. Nous avons un problème sécuritaire, nous avons le terrorisme qui nous tenaille. Comment, dans un temps record, on arrive à montrer que la puissance du feu a changé, que c'est désormais les terroristes qui sont en débandade? Comment on arrive à réorganiser le retour des personnes déplacées? On a pratiquement plus de 2 millions de personnes déplacées. Comment on arrive à gérer la crise humanitaire? Comment on arrive, en tout cas, à sécuriser le territoire? Donc, c'est des résultats que les Burkinabés veulent. Et si, justement, le capitaine Traoré se met à produire des résultats efficaces, pas justement des petites choses pour essayer de justifier sa présence au sommet de l'État, mais des résultats pragmatiques qui donnent du sens à l'honneur et à l'orgueil du Burkinabé, vous verrez qu'il sera soutenu. Donc, c'est ce que j'avais à dire, et puis bon, peut-être vous remercier pour l'invitation et pour la brèche donnée pour qu'on puisse s'exprimer. Merci à vous, cher monsieur. On n'aura pas le temps de faire la civilité, de se dire au revoir. Merci pour votre participation, Nabaloum Abdoul Dene et puis Pema Néa. On aura l'occasion de se retrouver lorsqu'il sera certainement 16h GMT en temps universel, votre heure au Burkina Faso, et puis lorsqu'il sera 17h heure notamment de l'Afrique centrale pour le cas peut-être du Cameroun, pour parler donc de l'ouverture de ces assises. On reviendra notamment sur une question principale qui est celle de la fin de la transition où le président devra laisser puisqu'il n'est pas éligible. C'est une question qu'il faudra très aborder et de manière assez méticuleuse. Merci et donc à la réalisation assurée par Liga ce matin et également aussi à Fekon pour la disposition des caméras. Madame, monsieur, nous mettons un terme à ce rendez-vous. Prenez donc notre rendez-vous lorsqu'il sera bientôt dans quelques minutes avec le programme On remue l'actu. Le monde bouge d'Afrique aussi, figurez-vous.